Donc là où vous devez voir mon écran, donc on est dans le chapitre 7, où on va parler de la quantité de matière ou les moles. Notez pas le titre pour l'instant dans votre cahier, ne notez rien, je vous dirai au moment où il faut noter. Donc dans ce chapitre-là, on a fait une activité à faire pour aujourd'hui, puis avant les vacances, sur compter des grains de riz ou compter des molécules d'eau. En fait, toute la démarche de ce chapitre, c'est de se poser la question comment est-ce qu'on peut compter facilement de grandes quantités, compter ou apporter des choses en grande quantité de façon facile. Depuis toujours, quand on a eu affaire à des choses qui sont en grande quantité, je prends l'exemple des œufs ici, qui étaient dans l'activité, quand on en a beaucoup, au lieu de les donner à l'unité, de les compter à l'unité ou de les vendre à l'unité, eh bien on les regroupe par paquets. Vous savez tout ça. Et ces paquets peuvent constituer une référence avec laquelle tout le monde va parler. Le paquet de référence pour les œufs, ça s'appelle la douzaine. Et en fait, c'est une boîte de 12 ou un panier de 12 ou un sac de 12, mais en tout cas, c'est la référence, c'est la douzaine. D'ailleurs, c'est pareil pour les huîtres. On peut acheter une douzaine d'huîtres, 2 douzaines d'huîtres. Donc, comme pour les œufs, on peut acheter une douzaine d'œufs, 2 douzaines d'œufs, 3 douzaines d'œufs, ou même une demi-douzaine d'œufs. D'ailleurs, une demi-douzaine d'œufs, c'est combien d'œufs? Quand on dit je voudrais une demi-douzaine. Dites-moi, ça fait combien d'œufs? Ouais, ça en fait 6, ouais. Donc, effectivement, on peut compter très bien les choses. Les élèves, je pourrais compter les élèves. Aujourd'hui, vous êtes 12, donc vous êtes une douzaine. Une douzaine pile. Mais si vous aviez été, je sais pas moi, par exemple, si vous aviez été 9, j'aurais dit combien de douzaines d'élèves si vous étiez 9? Ça, c'est une question pas facile, hein. Vous auriez été combien d'élèves si vous étiez 9 en douzaine? Combien de douzaines d'élèves si vous êtes 9? Une douzaine, ça ferait 12. 9 douzièmes, ouais. 9 douzièmes, 9 douzièmes de douzaine, c'est-à-dire en chiffre à virgule, en fait, ça ferait qu'est-ce que 1,5. 1,5 douzaine. Donc, on pourrait dire, en quelque sorte, si je veux 9 œufs, quand j'achète des œufs, je peux demander 1,5 douzaine. Donc, Zeynep, la question c'était, si j'ai 9 élèves, ça fait combien de douzaines d'élèves? On se rend bien compte que ça fait pas une douzaine, puisque c'est 9, c'est moins. Ça fait pas non plus une demi-douzaine, puisqu'on vient de dire qu'une demi-douzaine, c'est 6. Mais ça fait, j'ai dit une bêtise, 3 quarts, donc 0,75 douzaine. Pardon, c'est Yasmine qui a raison. 0,75, 3 quarts. Tout ça pour dire que quand on compte en douzaine, on peut compter aussi, on peut déterminer des chiffres à virgule. C'est pas gênant du tout. On peut ne pas avoir un nombre de douzaines entier et quand même compter par douzaine. Alors, ça c'est pour les œufs. Maintenant, pour les feuilles de papier, vous l'avez peut-être acheté déjà dans le commerce quand vous voulez du papier, mais ça vous arrivera plus tard. Si vous avez l'imprimante chez vous, le papier il s'achète pas à l'unité, le papier blanc qu'on met dans l'imprimante, mais il s'achète à ramette, ça s'appelle comme ça, les paquets de référence. Et si on regarde bien sur ces paquets, il est indiqué dessus que c'est vendu par paquet de 500. On voit le chiffre 500. Donc une ramette, c'est la façon de compter de référence d'un vendeur de papier. En fait, c'est 500 feuilles de papier. Donc quand on a affaire à beaucoup de feuilles de papier, on les compte pas à l'unité, mais par ramette. Si on voulait, je sais pas moi, 250 feuilles de papier, ça serait une demi-ramette, la moitié de 500. Donc une demi, ce serait 0,5. Maintenant, plus étrange, où ça fait peut-être rêver certains, j'avais énormément d'argent comme ça, plein de billets de 500 euros. On peut les compter. Ceux qui ont beaucoup d'argent le font comme ça, ils comptent pas ça à l'unité. Ils comptent ça par paquet. Ces paquets s'appellent des liasses. Là, ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 liasses. Alors, je vous rassure, c'est une expérience que j'ai faite chez moi. J'ai ces images-là sur Internet. On voit le copyright ici. Donc, c'est pas moi qui détiens autant d'argent. Vous inquiétez. Sinon, ça veut dire que je manigance des choses. Je fais des choses en douce. Bon. Donc, ces 3 exemples montrent que quand on a affaire à beaucoup de choses, on compte par paquet. Et le paquet dépend de ce qu'on fait.
Alors, en chimie, on va Bonjour, compter en mol. Alors, qui c'est qui dit bonjour là, qui vient d'arriver? c'est Sofia, je suis présente. Soifia, tu as réussi enfin à te connecter. Ok. Bonjour, ça va? Oui, et vous? Ouais, ouais. Alors, je vais te retirer des absences. Ok. Donc, j'étais en train d'introduire ce chapitre-là pour corriger l'activité. J'ai pas reçu ton activité d'ailleurs, Sophia. Il faudra me Oui, ça marchait pas parce qu'il y avait trop Eh ben, tu l'envoies par de... messagerie dans ce cas, quand c'est comme ça. Il y a trop de Ben, je caractères. l'ai fait aussi, ça a pas marché. Sur la messagerie ONT, bah, il y en a qui Ouais, l'ont fait. Ça marche. mais je vais revoir. Bon, donc on va passer à la deuxième partie de cette activité. Euh, on avait vu qu'un litre d'eau ou 1,5 litre d'eau contenait vraiment énormément de molécules d'eau. Si je reviens sur les chiffres précédents, hein, les résultats de l'activité d'avant les vacances, il y avait le résultat, je sais plus, mais c'était, je l'ai même plus. C'était 10 puissance 25, quelque chose comme ça, molécules d'eau, et puis dans les graineries produits chaque année, il y en avait 10 puissance 16. Donc c'est un chiffre qui est trop grand, et on compte par paquet, c'est plus simple. Euh, le paquet de référence pour les œufs, on l'a dit, c'est la douzaine. Combien de paquets de 12, c'est-à-dire de douzaine, on faire avec 240 œufs? Qu'est-ce que vous avez répondu à ça, moi, dans le chat? On peut faire comme, bah tiens, Sofia, pour laquelle j'ai pas le travail, est-ce que tu peux me dire combien de douzaines d'œufs il faut pour pouvoir avoir 240 œufs? Qu'est-ce que tu as répondu à ça? Sofia, t'es avec moi? Oui, oui, j'ai eu un problème. J'ai trouvé 20 paquets de 12 Ouais. œufs. C'est ça. Donc en fait, ce qu'on va dire, si on veut être rigoureux, si je devais demander au commerçant ou au vendeur d'œufs, je lui dis, je voudrais 20 douzaines. Je lui dirais comme ça. Je dirais pas 20 boîtes, non. Parce que des fois, il y a des boîtes de 6, des boîtes de 20. Et lui, il compte par douzaine, donc je vais lui demander 20 douzaines. Et je mets donc cette unité derrière que j'appelle la douzaine. Ici, on fait comme calcul, en fait, pour trouver un résultat de 20 boîtes, c'est-à-dire 20 douzaines, on a fait un calcul. Alors certains d'entre vous le font de façon petit à petit et à tâtons comme ça en se disant bah si je prends une boîte ça fait 12, j'en prends deux ça fait 24, etc. Ah bah tiens si c'est 24, si j'en prends 10 fois plus, ça fait 20, ça fait 240. En fait c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pour retomber directement sur 20 douzaines, vous avez fait quoi comme calcul? Qui peut me dire quel calcul vous avez fait pour trouver 20 douzaines? J'ai divisé. Ouais, on fait une division. Donc on a pris 240 œufs qu'on a divisé par 12. Et ça donne les 20 douzaines. Donc en fait, si je réfléchis bien, j'ai divisé le nombre total d'objets que j'avais, les 240 œufs, je l'ai divisé, alors je vais faire un trait de fraction comme ça, par le paquet. Et le paquet ici c'est 12. Donc, si on reprend ce raisonnement-là pour l'autre, 500 feuilles de papier, les ramettes font 500 feuilles, moi je veux acheter 10 000 feuilles de papier, combien est-ce que je vais acheter de ramettes? Qui peut me donner la réponse? Alors, ça fait combien de ramettes? 10 000 feuilles de papier. Donc on fait 10 000 divisé par 500, très bien, Schraf, ouais. Et donc ça nous fait 20 ramettes. Et on va mettre 20 ramettes. Donc au commerçant avec qui on achète du papier, on va pas lui dire je voudrais 20 boîtes ou 20 paquets, on va lui dire 20 ramettes. On va pas lui dire 20 douzaines, hein, ce serait faux. Donc on a fait encore une fois le nombre total de feuilles de papier, donc le nombre total d'objets, là ici c'était 10 000 divisé par le paquet, c'était 500. En fait, on a mené le même raisonnement, au cours duquel on a fait grand N le nombre total de choses divisé par le paquet. Donc c'est exactement le même raisonnement que précédemment. Et bien ce raisonnement-là, on va le mener en chimie maintenant. En chimie, ces paquets-là, 12 pour la douzaine ou 500 par ramette, pardon, je bug moi aussi, c'est pas suffisant. En chimie, le paquet de référence, c'est la mole. Ça s'appelle la mole. Donc un paquet de constituants microscopiques,
c'est la mole. Son symbole, ça sera MOL. Donc on mettra pas en toute lettre mol, mais on mettra MOL, c'est pas beaucoup plus court. Alors, ce paquet-là est constitué de 6,0. On peut même rajouter un 2 si on veut être précis avec 3 chiffres significatifs. 6,02 fois 10 puissance 23. Donc un paquet, c'est pas 12, c'est pas 500, c'est 6 fois 10 puissance 23. 6,02. Autrement dit, c'est un 6 avec 23 chiffres derrière. Et après, je mets une virgule. Donc, c'est un nombre qui est vraiment énorme. Donc, le nombre de moles contenu dans un objet, ça sera en quelque sorte le nombre de paquets. Et les chimistes appellent ça la quantité de matière et le notent petit n. Alors, il y a peut-être eu une remarque. Je vais aller voir dans le chat. Alors, non, vous écrivez pas encore. Enfin, vous écrivez la correction si votre truc était faux, mais le point court, normalement, vous l'avez déjà dans votre activité. Tout ça, c'est déjà noté. Donc, si tu suis bien, Zeynep, ça, c'est le travail que je vous avais donné. Vous l'avez déjà cherché. Et là, je fais la correction du travail que vous m'aviez rendu. Alors, premier exemple, rappelez le nombre de molécules d'eau contenues dans 1,5 litre d'eau. Alors, qui peut me dire combien on avait obtenu de molécules d'eau dans 1,5 litre d'eau ici? Est-ce qu'il y a la réponse? On avait trouvé combien? Dans 1,5 litre d'eau, il y avait combien de molécules d'eau? Alors, dites-moi. On avait 5 fois 10 puissance 25, ouais. C'est ça. Merci, Yasmine. Donc, il y avait 5 fois 10 puissance 25 molécules d'eau dans une bouteille d'1,5 litre d'eau. Ça veut dire que c'est 5 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 molécules d'eau. Bon, c'est un chiffre qui est juste énorme. Et ça, c'est juste une bouteille d'eau. Donc là, c'est les molécules d'eau qu'il y a dans une bouteille d'eau. D'ailleurs, je pourrais mettre quelqu'un à l'épreuve et je vais le faire. Je vais prendre quelqu'un au hasard. Alors, on va je tombe sur Emma. Emma, active ton micro, s'il te plaît. Et tu vas tenter de me lire ce chiffre-là, s'il te plaît. Ce chiffre qui est là. Pas de micro. Alors, tu vas tenter de m'écrire le chiffre. Alors, ça va être compliqué de faire ça comme ça. Ouais, c'est bizarre, Emma, que t'aies pas de micro, là. C'est étrange. Est-ce que ça vous paraît facile de lire un chiffre comme ça? Non, c'est vraiment pas facile. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de la façon dont on pourrait procéder pour essayer de lire ce chiffre-là? Comment on pourrait lire ce chiffre, d'après vous? Il est noté ici. Quand j'ai un chiffre avec plein de zéros, qu'est-ce que je fais pour pouvoir essayer de le lire? Le réflexe. Les zéros, j'en fais quoi? On les regroupe par 3. Ouais, c'est ça. Donc, si je regroupe les 3 premiers ici, j'arrive à 1000. Les 3 suivants, tu as 1 million. Puis les 3 suivants, tu as 1 milliard. Ensuite, les 3 suivants. Donc là, à ce niveau-là, je suis à l'échelle du nombre de la population mondiale. On est à 7 ou 8 milliards d'habitants. Je sais plus quel est le chiffre exact. Donc, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Là, on passe à 1000 milliards. Déjà, là, on a des problèmes. Parce qu'après milliard, on sait pas trop ce que c'est.
Il y en a qui disent billions, trillions, millions, on sait pas. Alors moi je vais dire 1000 milliards. Puis ensuite, oui, et après je vais dire millions de milliards. Ensuite je vais dire milliards de milliards. Après je vais dire 1000 milliards de milliards. Ensuite je vais dire millions de milliards de milliards. Et là j'ai 50 millions de milliards de molécules d'eau dans une bouteille d'eau. On se rend bien compte que, à part la personne, c'est trop grand, on peut pas se rendre compte des choses. Donc pour ça, quand c'est trop grand, ben, on va compter en quantité de matière, c'est-à-dire en mol. Et ce chiffre, il est déjà bien grand parce qu'il y a 23 zéros derrière. Alors, en vous aidant sur le raisonnement qu'on avait fait tout à l'heure, calcule la quantité de matière, le nombre de moles de molécules d'eau contenues dans 1,5 litre d'eau. Donc, le calcul qu'on avait fait précédemment, c'était en question, j'ai pas répondu ici, mais il y avait une question en plus, la question C. Alors, en question C ici, il y avait un calcul qu'on a fait à chaque fois. Le calcul qu'on a fait, si N c'est le nombre de boîtes qu'on veut acheter, et ben on faisait grand N, le nombre total d'objets, divisé par grand NA, qui était la boîte de référence. Ici, grand NA, c'est 6 fois 10 puissance 23. Donc on va appliquer ce calcul-là pour les molécules d'eau. Grand N, il vaut 5 fois 10 puissance 25, et grand NA, il vaut 6,02 ou 6, pour simplifier, fois 10 puissance 23. Quand je fais ça, est-ce que vous avez un résultat? Ça fait combien de moles, ça? Qui c'est qui peut me donner le résultat? Ça fait combien de moles? 5 fois 10 puissance 25 divisé par 6 fois 10 puissance 23. Ça fait, j'ai trouvé 2,5 fois 10 puissance moins 20. Alors, si tu as trouvé des 10 puissance moins quelque chose, c'est que tu as fait des erreurs dans les parenthèses. Ça doit être un chiffre simple. Parce que ce qu'on veut, c'est essayer de simplifier les choses. Il faut bien mettre des parenthèses quand on fait ces calculs-là. Alors, je regarde dans le blog aussi qui ont répondu dans le chat. 83,6, ouais, ça doit être de ce ordre de grandeur-là. Alors moi, j'ai mis 83 ou 84 moles. C'est ça. Donc, on a affaire à un chiffre qui est beaucoup plus facile à imaginer. 500 millions de milliards, je sais pas ce que ça signifie. 83, je sais ce que ça signifie. Il y a des gens qui ont 83 ans, 83 euros, tout ça, c'est des choses que j'arrive à imaginer. Sauf que c'est des paquets, on appelle ça des moles, c'est des paquets, et c'est 83 fois le paquet de 6 fois 10 puissance 23. Donc on a réussi à obtenir, ouais, Ashraf 83, c'est ça, 83,3. À obtenir un résultat qui est plus simple. Donc 83 moles. Donc, de façon générale, un objet contient un constituant microscopique, que ce soit des atomes, des molécules ou des ions. Sa quantité de matière se détermine par cette relation qu'on va noter tout à l'heure dans le cours, grand N sur grand N. Alors, on va corriger ce tableau où il fallait soit calculer grand N, soit calculer petit n, c'est-à-dire le nombre de paquets, ou alors le nombre total de choses. Dans cet exemple-là, si on parle de l'eau ici, et qu'on sait que les réserves mondiales d'eau, c'est un chiffre qui est colossal, je cherche même pas à lire, 10 puissance 46. Si je veux le calculer en quantité de matière, c'est-à-dire en paquets, à chaque fois pour répondre à ces cases qui sont vides ici, ici et là, on va faire le calcul grand N sur grand NA à chaque fois. Grand N étant le chiffre du haut et grand NA, il est donné ici. Maintenant, quand je vais avoir des calculs à faire pour grand N, alors on fera tous les résultats après, mais pour les cases que j'entoure en rouge ici qui sont vides, cette fois-ci, ce que je dois calculer, c'est le nombre grand N. Ici. Je dois calculer ce nombre grand N et pas petit n, parce que là, ce que je cherche, c'est petit n. Donc, j'utilise la formule qu'on vient de déterminer, c'est grand N sur grand N. Maintenant, pour trouver grand N. Alors, j'ai entendu quelqu'un biper. On remplace la division par une multiplication. Ouais, très bien, Zeynep, parfait, Ashraf, super, t'as bien compris le truc, bravo. Effectivement, on va faire, je vais changer ma couleur,
mais on va faire le nombre de paquets fois le nombre qu'il y a dans un paquet. Le nombre de paquets, c'est petit n, et le nombre qu'il y a d'objets dans le paquet de référence, c'est grand N. Donc on va faire petit n fois grand N. Donc allons-y, ici il faut faire 4,5 fois 10 puissance 46 divisé par 6,02 10 puissance 23, on tombe sur 5 10 puissance 22 mol. Ici, bah, on va faire ce chiffre-là, 2 fois 10 puissance 8 fois grand Na. Donc une piscine olympique, elle contient beaucoup de molécules, ça fait 1 fois 10 puissance 42 molécules d'eau. Je cherche même pas à le lire, c'est beaucoup trop grand. 1 litre d'eau, ben 1 litre 5, ça contenait 83 moles, bah là on doit obtenir un peu moins, genre loin des 50 et quelques. Il faut diviser ça par 6 fois 10 puissance 23, 55,6 moles. Maintenant, un verre d'eau, il contient 1,4 mol, donc je multiplie ça par grand Na, et ça me donne le nombre de molécules d'eau dans un verre d'eau. Alors ça doit être 84 000 milliards de milliards, un truc comme ça. Et enfin, une seule goutte d'eau, c'est pourtant petit, une petite goutte d'eau comme ça, qui sort du robinet, elle contient déjà 1,7 fois 10 puissance 21 molécules d'eau. En d'autres termes, c'est 1,7 milliard de molécules d'eau. Et ben ça, en mol, ça fait 0,0028. Alors, je l'ai noté en notation scientifique, ça fait 2,8 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc, on voit que la plupart du temps, j'ai affaire à quand je compte la quantité de matière en nombre de paquets, j'ai affaire à des chiffres qui sont un peu plus faciles à aborder. 0,0028, j'arrive à peu près à le prononcer. 55,6 aussi, 1,4 aussi. Là, 2 fois 10 puissance 8, ça commence à être un peu beaucoup, mais tant pis, j'ai pas d'autres moyens de compter. 5 fois 10 puissance 22, ça fait quand même beaucoup. Ok. Donc, maintenant, on va démarrer le cours. Donc, à partir de maintenant, vous allez noter ça dans votre cahier en partie court et vous allez tout noter. Alors, je vais juste faire un petit sondage pour savoir si tout le monde... Ah, t'avais pas fini de copier la correction? Ok. Alors, je vais te remettre. Alors, je fais juste un petit sondage. Hein. Voilà. En même temps, et je raffiche l'activité précédente. Donc là, si tu n'avais pas eu le temps de noter, Charline, voilà les résultats. Ouf, c'est pour ça. Voilà, les voilà. Donc, je vous laisse un peu de temps pour noter ces résultats-là. Et puis ensuite, on passe au cours. Ceux qui l'ont noté, vous répondez au sondage. Alors, je vais remettre, hein, Charline, tu n'as peut-être pas encore eu le temps de tout noter, mais je vais vous le remettre de cette façon-là. Ça sera plus commode pour moi, comme ça je peux jongler. Voilà. Et je peux regarder le sondage pendant que vous l'avez encore sous les yeux. Alors, ceux qui n'ont pas encore répondu, c'est que vous n'êtes pas encore prêts à noter le cours. Ashraf, Amira, Ikram, Kaïs et Zeynep, vous n'êtes pas prêts encore à noter le cours? Eh ben, réponds au chat, au sondage, Zeynep. Le sondage, il est tout en bas à côté de lever la main. Hein. Ok, il manque plus qu'Ashraf
et Thaïs. Ok, tout le monde a répondu. Oui, Yasmine, qu'est-ce que tu voulais me poser comme question? Quand tu fais la calculatrice, le premier truc, qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait 10 puissance 4, 68 ou 67, c'est ça? Donc le premier calcul, c'est-à-dire celui qui est dans cette colonne-là, là, ici, là. Alors Emma, tu m'as dit quoi, Emma? Alors attends, parce que ça fuse là. Monsieur, dans la partie cours, on n'a que l'intro pour l'instant. Oui, non mais on va y venir. Hein. Je trouve ton erreur. Alors, il faut faire le grand chiffre divisé par le petit chiffre. Donc je donne quelques explications à, à, à Yasmine et puis ensuite on démarre le cours. Donc il faut, je vais mettre le détail ici, faire le calcul de 4,5 fois 10 puissance 46. Voilà, divisé par, et là on ouvre bien la parenthèse sur la calculatrice parce que sinon ça peut poser des problèmes. Alors ça c'est 4,5, j'arrive pas à écrire. En divisé par 5,0 fois 10 puissance 22. Et quand tu fais ça, non, qu'est-ce que je raconte? Divisé par 6,0 fois 10 puissance 23. Voilà, quand tu fais ce calcul-là, c'est vilain comme tout ce que j'ai écrit, hein, ça te donne 5 fois 10 puissance 22. Alors, je vais te le faire en direct ici, en utilisant une calculatrice en ligne, comme ça tu vas le voir. Et pour ça, il faut que je partage mon écran. Donc, je vais partager mon écran. Tac. Et si je vais chercher un simulateur de calculatrice scientifique en ligne, celui-là, il est... Ah non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Non, c'est pas ça. C'est peut-être celui-là. Voilà. Donc là, vous devez le voir. Donc si je dois faire ce calcul là qu'on vient de noter, celui qui est là, 4,5 10 puissance 46 divisé par 6,02 fois 10 puissance 23, je vais le faire ici en direct sur cette calculatrice. Donc 4, c'était combien? 0. Ah non, c'est 4,5. 4,5 fois 10 puissance. Alors ici, je vais utiliser le fois 10 puissance de cette calculatrice ici, fois 10 puissance 46. Ensuite, je descends et je vais diviser par. Alors, j'ai un problème avec le simulateur. On a peut-être trouvé entre temps parce que j'ai entendu bip. Si on oublie de mettre l'unité, ça pourra nous enlever des points. Ouais, il faut toujours l'unité. Alors, attendez, je redémarre le truc. Ça, c'est insupportable, ces trucs-là. Hein. Alors. Donc 4,5. Voilà. Je sais pas si ça va marcher, il est bizarre mon 4,5. Et puis ensuite je divise par 6,02 fois 10 puissance 23. Voilà, entrée. Ah oui, c'est toi qui as raison, 7,4 10 puissance 22. C'est pas toi qui as fait une erreur, c'est moi. Pourquoi j'ai ça moi? 7,4. C'est ça, hein? Merci Yasmine. Heureusement que tu es là. 7,47. Je vais vérifier ce calcul là. 7,47. Donc vous rectifiez 7,47 fois 10 puissance 22. Le reste, je pense que ça doit être à peu près bon. Merci Yasmine. Bon, c'est bon, on démarre le cours. Donc chapitre 7, la mole, une quantité de matière. On va commencer par des définitions.
Tout le monde le voit le cours. Je vais partager c'est pas 10 puissance 24, j'ai trouvé 10 puissance 22, hein. C'est bien 10 puissance 22. Alors, je partage juste mon, mon diaporama. Voilà. Et donc, tout ce qui va s'afficher, il faut que ce soit dans votre cahier ici, là, dans votre cahier en partie court. Donc, le titre, la mole, une quantité de matière, grand 1, définition. Et on va commencer en expliquant que le nombre d'entités chimiques, c'est des atomes, des molécules ou des ions. On notera grand N, on notera notre code. Grand N, c'est un nombre qui est toujours très grand, qui sera le nombre d'entités chimiques. Suivant les cas, on va avoir affaire à des atomes, des molécules ou des ions. Et c'est toujours un chiffre qui est énorme, vraiment, vraiment gigantesque. On peut, à l'échelle d'une vie, on peut même compter ce qu'il y a dans une bouteille d'eau ou même dans un grain de sable, le nombre d'atomes qui sont dans un grain de sable. Même l'humanité entière ne suffirait pas à le compter toute sa vie durant. C'est beaucoup trop important. Donc ces chiffres, ils sont vraiment, 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 vraiment énormes. On ne peut pas se rendre compte tellement c'est gros. Du coup, comme c'est un chiffre qui est vraiment énorme, eh bien, comme on le fait spontanément avec des fruits, comme on le fait spontanément avec des œufs, avec des feuilles de papier ou avec des billets pour ceux qui sont très, très riches, on va chercher à compter par paquet. Une mole, c'est une façon de compter par paquet. C'est un paquet de référence, une mole. Donc on va définir ce que c'est qu'une mole. Et après on verra la formule associée à cette mole. Donc une mole, c'est un chiffre bizarre. C'est pas 100, c'est pas 100 000, c'est pas un chiffre rond en fait. Il y a une origine, je vais vous le donner oralement l'explication, mais c'est 6,02 fois 10 puissance 23 constituants. Donc une mole, c'est un paquet de 6,02, c'est-à-dire, si je devais le prononcer, qu'est-ce que ça fait? Ça doit faire 60 000 milliards de milliards, quelque chose comme ça. Donc une mole, c'est un paquet de 6,02 fois 10 puissance 23 constituants microscopiques. Alors pourquoi ce chiffre aussi bizarre? Parce qu'en fait, il va permettre d'avoir ensuite des relations entre le nombre de moles et la masse qui sont simples. Il suffit de réunir ce nombre-là de protons et ça pèse pile 1 gramme. Ou ce nombre-là en neutrons, ça fait pile 1 gramme. Donc ce chiffre-là, il a été choisi pour cette raison-là. Parce que quand je réunis tout ça en protons, ça fait 1 gramme pile. Donc ça, c'est la mole. Et ce nombre, on l'appelle nombre d'Avogadro pour rendre aux scientifiques son nom, là, cette façon de compter. C'est un scientifique qui s'appelle Avogadro qui l'a inventé. Et donc on note ce nombre-là, grand NA, quand on a besoin de le noter sans forcément l'écrire en entier. Donc son symbole, c'est grand NA, nombre d'Avogadro. Donc maintenant, si je sais que le paquet, c'est 602 000 milliards de choses, c'est-à-dire 6,02 fois 10 puissance 23, là, je peux compter par paquet. C'est-à-dire, au lieu de savoir qu'il y a je sais pas combien de milliards de choses dans un verre d'eau, dans un sucre,
combien de molécules de sucre, on peut compter un peu tout ce qu'on veut. Si ces chiffres ils sont très très grands, bah, je vais calculer ça en nombre de moles, donc en nombre de paquets. Et je vais appeler ça la quantité de matière. Donc le nombre de paquets est appelé quantité de matière, et on le note petit n. On peut prendre des analyses de sang au hasard, je peux aller chercher ça sur internet et on peut voir que les choses, quand on mesure des choses qui sont dans le sang, les choses sont mesurées en mol très régulièrement et pas forcément en grammes. Donc on se rend bien compte que compter en grammes, enfin mesurer les choses en grammes, c'est pas forcément compter. Si je pèse le nombre le nombre de voyageurs dans un car, ça va pas me permettre de savoir combien il y a de personnes. Parce que si le quart c'est un quart d'enfant ou si le quart c'est un quart de rugbyman, le résultat ça va pas du tout être le même. Si j'ai une tonne de rugbyman ou une tonne d'enfants dans le quart, c'est pas le même nombre de personnes. Parce qu'ils pèsent pas pareil chacun d'entre eux. Donc peser et compter c'est pas la même chose. Ici on parle de compter. Le nombre de paquets est appelé une quantité de matière petit n. Et petit n c'est une nouvelle grandeur dont l'unité est la mole. Donc on mettra à chaque fois l'unité derrière, comme disait Elias, n égale, je sais pas, moins 5, et puis on mettra mol derrière. Et la formule à savoir utiliser, et à transformer si besoin, c'est que le nombre de paquets, ou ce qu'on appelle la quantité de matière, petit n, est égal à grand N, le nombre total de constituants, divisé par le paquet grand N1. Alors ça, on l'a déjà fait dans l'activité, mais voilà le cours et la façon de raisonner. Donc tout ce qu'on a mené pour les œufs ou pour les feuilles de papier, on doit mener le même type de raisonnement, mais cette fois-ci pour la chimie, et c'est en mol. Donc cette quantité petit n s'appelle la quantité de matière, son unité c'est en mol, grand N c'est le nombre total d'entités, je peux compter tout ce que je veux en mol, mais la plupart du temps c'est soit des atomes, soit des molécules, soit des ions. Comme c'est un nombre entier, c'est sans unité. Et je divise ça par le nombre qu'il y a dans le paquet, le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire 6,02 fois 10 puissance 23. Alors, me demandez pas forcément pourquoi, mais ce chiffre, il a une unité qu'on note mol-1. C'est pour être cohérent au niveau du calcul. Donc, vous aurez, à partir de ce cours-là, je vais vous les donner tout de suite. Vous aurez 2 exercices à chercher pour demain, que vous pouvez faire tout de suite dans la foulée, puisque vous avez une demi-heure là. Je vais les noter ici en manuscrit, qui sont les exercices. Alors, faut que je me souvienne de mémoire. Alors, il y en a un que je vais mettre en lien sur l'ENT, parce qu'il n'est pas dans votre cahier. Il y a le 27-51, puis un exercice que je vais vous mettre en image. Le 27-51, déjà je vais pouvoir vous le mettre ici. Donc ça c'est pour demain. Exercice 27-51. Et plus un exercice qui sera sur l'ENT. Et exclusivement sur l'ENT, puisqu'il n'est pas dans le manuel. Alors mol et mol-1, mol c'est le nombre de paquets, mol-1 c'est l'inverse du nombre de mol. Alors faut que j'aille chercher mon chargeur avant que mon ordinateur il tombe en panne. Puis je vais arrêter l'enregistrement vidéo pour poster la vidéo.
élèves qui sont pas là.